À tous, merci d'être là. Moi, je travaille à l'Institut Télémac. Et donc, la question de l'engagement, c'est une question qui nous tient à cœur. Ce soir, l'objectif, c'est d'avoir des témoignages de jeunes qui vont parler de leur engagement, de valoriser ce qu'ils ont fait, comment ils se sont engagés, pourquoi ils se sont engagés. Donc, ils vont nous partager leur expérience. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat, qu'on puisse rebondir dessus au fil de la discussion. Donc ce soir, nous avons Karim qui sera avec nous. Karim, il est filleul Télémac. Il est lycéen à Lyon, anciennement engagé dans Avenir Lycéen. Et là, cette année, il va lancer son association d'accès à la culture pour les jeunes collégiens et lycéens. Il va vous raconter un peu son parcours et un peu la mise en place de ce projet. On est aussi ce soir avec Morgiane. Morgiane, c'est une lycéenne, lyonnaise aussi, également filleule Télémac depuis quelques années maintenant. Et donc, Morgiane, elle s'est engagée assez récemment, l'année dernière, dans tout un programme qui s'appelle Grand Froid. Et donc, Grand Froid, c'est un collectif d'associations qui distribue des repas aux personnes sans domicile fixe. Donc, elle vous racontera un peu aussi cette belle expérience-là et tout ce que ça lui apporte. Et on est avec Mathieu Laurençon. Mathieu Laurençon, jeune entrepreneur lyonnais. Il a monté son entreprise l'année dernière qui fabrique des pailles en pâte. Et cette dimension à la fois écologique et engagée de son entreprise, il pourra aussi vous en parler, également d'engagement personnel qui lui tiennent à cœur. Et pour finir cette belle table ronde, on a Mathieu Schinck de l'Institut de l'engagement. L'Institut de l'engagement, c'est une structure attachée à l'Agence du service civique qui aujourd'hui se structure un peu il vous en dira un peu plus sur les activités de cet institut, sur son parcours et les éventuelles questions que vous avez sur ces chiffres en France, sur les dispositifs qui sont présents, s'il y a des tendances ou des choses qui vous intéressent sur l'actualité de l'engagement. Voilà, n'hésitez vraiment pas à poser vos questions. Tout de suite, on peut commencer avec toi, Karim. Karim, est-ce que tu peux te présenter, nous dire voilà, qui tu es et ce que tu fais? Très bien. Bon, bonjour à tous déjà, moi je m'appelle Karim, du coup je suis en terminale avec des spécialités scientifiques avec le nouveau bac. Moi je suis engagé depuis la classe de 5e. J'ai commencé par être ambassadeur dans mon établissement pour un tournoi de sport en fait, à l'échelle nationale. Et puis ensuite voilà, j'ai continué avec l'aventure Télémac. Donc l'aventure Télémac qu'Alice vous a brièvement présenté, on a un tuteur, on a un tuteur en entreprise et un référent en fait pédagogique au niveau de l'établissement pour nous permettre en fait de nous épanouir dans le milieu scolaire, de nous épanouir culturellement parlant et dans tous ces domaines-là pour nous permettre une meilleure réussite en fait et l'égalité des chances à terme. Et puis ensuite, j'ai décidé de m'engager dans une association qui s'appelle Avenir Lycéen. Donc, c'est une association qui représente les lycéens. C'était l'une des. Enfin, je crois que c'est la première association représentative des lycéens en France. On faisait des propositions vers le ministère et vers d'autres organismes pour ensuite remonter finalement les revendications des lycéens et faire changer les choses, faire bouger un minimum ce qui ne plaît pas ou ce qui n'est pas normal en fait, parce que le système éducatif n'est pas parfait et qu'il y a toujours des choses à améliorer. Et voilà, c'était un peu ça notre objectif. Et comme vous l'a dit Alice, moi aujourd'hui avec une amie justement de l'Institut Télémac, on a décidé de créer notre association cette année. Donc c'est une association pour permettre aux personnes de quartiers défavorisés, dont moi-même je suis issu, d'accéder à la culture plus facilement. Parce qu'on s'est posé différentes questions. Et dans ces questions-là, c'était par exemple le décrochage scolaire pardon, dans ces milieux-là, euh, la- tout ce qui était problème lié à la drogue, même si ça fait très cliché comme ça. On s'est posé un tas de questions à plusieurs échelles, en fait. Et on s'est dit, finalement, pour nous, la chose qui permettrait de résoudre ces problèmes-là, c'est la culture. Parce que la culture, c'est de partout, c'est accessible à tous. Encore faut-il s'en rendre compte. Et la culture,
finalement, bah, ça nous donne des clés, ça nous donne des bagages, en fait, des bagages solides pour affronter le monde et pour s'en sortir. En fait, je crois que c'est la chose la plus importante. On en est même convaincu avec Mariem Djara, celle avec qui je vais cofonder cette association. Et donc, on a été accueillis par la ministre pardon, Elisabeth Moreno de l'égalité des chances et de l'égalité homme-femme pour discuter de ça avec elle et ses conseillers qui nous soutiennent dans ce projet et qui nous aident jusqu'à la formation de l'association et après. Et donc, on travaille sur ce projet-là depuis un petit moment, maintenant, depuis quelques mois, je crois. Super, génial. Merci Karim. Bienvenue aux personnes qui nous rejoignent aussi au fur et à mesure. Et n'hésitez pas, il y a une captation. Donc, si vous ne souhaitez pas être enregistré, n'hésitez pas à couper votre vidéo. Voilà, pour information. Donc, et Karim, qu'est-ce qui, toi, du coup, t'anime en fait dans le fait de prendre part justement, notamment à ces questions d'accès à la culture? Qu'est-ce qui, pour toi, dans ton parcours, a été un élément déclencheur sur le fait de passer à l'action par rapport à cette création d'association? Bah déjà, c'est un sujet qui me touche personnellement parce que ça concerne les quartiers sensibles, donc quartiers défavorisés, dont moi-même je suis issu. Donc forcément, cette question-là de la culture, elle s'est posée à un moment ou à un autre. Moi, j'ai la chance d'être dans une famille où très axée culture, tout ça. C'est pas la chance de tout le monde malheureusement. Et en fait, on se rend compte que finalement, avec l'école, c'est une grosse partie qui peut nous offrir de la culture, mais ça ne suffit pas suffisamment en fait. En fait, ce qu'on a besoin, ce qu'on s'est rendu compte aussi, c'est que bah, dans le monde réel, entre guillemets, en dehors du système éducatif, tout ça, bah, en fait, tout le monde est passé par l'école et on a besoin de se différencier. Et si on n'a pas cette culture-là, qui est notre culture personnelle, qui est propre à nous, en fait, hein, qu'on s'est faite à travers le temps, et ben, on ne peut pas trop s'en sortir. Et du coup, moi, c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi parce que je vois malheureusement, en fait, que tous ces problèmes-là, bah, des quartiers défavorisés, c'est souvent, parfois, moi, quand je discutais avec des amis qui me disent, bah, de toute façon, on vient de tel endroit, on ne pourra pas réussir, même si on fait les meilleures études qui soient, on ne pourra pas réussir. Et j'étais toujours la personne qui un peu tenait tête. Non, non, on veut réussir, on réussit. On se motive, on va réussir, il ne faut pas dire ça. Je suis contre cette idée-là. Et du coup, bah, en fait, pour moi, c'est un peu c'est le moyen en fait de mettre en application ce que je disais, et c'est le moyen aussi de prouver que ce que je pense peut s'appliquer en fait et qu'on peut s'en sortir, peu importe notre milieu. Il n'y a pas de déterminisme. Il y en a un malheureusement, mais comme l'Institut Télémac le fait, comme ma future association, on souhaite le faire en fait. Tout ça, c'est des choses en fait. On veut lutter contre ce déterminisme social. C'est quelque chose qu'on veut éliminer au maximum. Super, merci Karim, c'est très enthousiasmant ton engagement et voilà ton parcours. Donc n'hésitez pas à poser des questions. Est-ce que Morgiane, tu peux nous en dire aussi un peu plus voilà, sur qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie et voilà, quels sont tes différents engagements? Alors moi c'est Morgiane, bonjour à tous. Je suis lycéenne en terminale au lycée Charlie Chaplin et je suis parrainée par l'Institut Télémac depuis 5 ans maintenant. Donc Karim vous a plutôt bien expliqué le fonctionnement de Télémac. Donc à côté du cadre scolaire, je m'implique depuis 1 an dans des actions de solidarité. Donc je fais partie du projet Grand Froid. C'est un groupe de jeunes de Dessines qui a été créé en novembre 2019, à la suite d'une rencontre avec une éducatrice qui nous a fait part de son envie d'impliquer des jeunes dans des actions de solidarité. Donc, elle en a parlé à moi et à quelques autres amis. On a été tout de suite partants, donc on s'est mis à rechercher une association avec laquelle on pourrait collaborer. Et on a fait la rencontre de l'association La Main Tendue. Donc l'association La Main Tendue, elle est basée sur Lyon. Et ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait des maraudes. Donc une maraude, c'est une distribution de repas aux sans-abri. Et elle fait ça 2 fois par semaine, les mardis et vendredis soirs. Et en dehors de La Main Tendue, j'ai pu découvrir d'autres associations comme la Terre des Lions,
qui a été fondée par 2 jeunes issus de quartiers défavorisés. Donc, j'ai pu m'impliquer dans ces actions de solidarité à travers des collectes de vêtements, de couvertures. Puis on a pu parfois préparer à manger un repas pour les sans-abri. On a intervenu auprès de foyers sociaux pour leur préparer un repas. On était improvisé animateur le temps d'une après-midi pour s'amuser avec les enfants des foyers. Et du coup, c'est une expérience qui me tient particulièrement à cœur depuis maintenant 1 an. Et du coup, Morgiane, prendre du temps comme ça après l'école ou le week-end ou à la place des cours ou à la place d'aller voir les amis, et ben justement, qu'est-ce que tu trouves, toi, dans cette, voilà, dans cette activité-là? Qu'est-ce que ça t'apporte de prendre du temps libre, en fait, pour justement aller faire un engagement dans une association? Alors, on a tous du temps libre à un moment. C'est parfois difficile d'en trouver. Mais du coup, c'est un bon moyen de remplir ces trous de temps libre, on va dire. Et comme le dit la main tendue, leur devise, c'est on ne peut pas aider tout le monde, mais tout le monde peut aider quelqu'un. Donc, vraiment, le fait de pouvoir s'impliquer, quelque chose de très important. Et puis, c'est pas un temps si énorme. Moi, pour ma part, ça me prend un petit peu plus de temps parce que je fais partie d'un projet et que parfois, on va organiser quelques actions. Donc, on a des réunions en amont, etc. Mais pour quelqu'un qui veut simplement participer à une distribution, ça durera le temps d'une distribution, 2 ou 3 heures. C'est un temps qui est assez court qui vaut la peine d'être pris. Parce que c'est une expérience qui est très riche et qui apporte beaucoup de choses. Super. Merci Morgiane, on reviendra sur tout ça après aussi et sur justement quand on veut s'engager, ça peut être dans différents secteurs, ça peut être sur des volumes de temps différents, ça peut être aussi dans le cadre de son travail, comme le fait Mathieu, fondateur, donc jeune entrepreneur lyonnais, qui aussi, voilà, dans le cadre de son activité à la fois économique et personnelle, souhaite également apporter sa pierre à l'édifice. Mathieu, est-ce que tu peux voilà, te présenter, nous en dire un peu plus? C'est ça, bonjour à tous. Donc, moi, je m'appelle Mathieu Laurençon. J'ai fondé donc, ma société qui s'appelle Paille à Pâtes depuis maintenant un tout petit peu plus d'1 an. Donc, nous, à la base, on vend des pailles en pâte alimentaire auprès des cafés, hôtels, restaurants. Et très vite, et dès le départ, dès qu'on a pensé la société avec mon associé, on voulait intégrer, on avait déjà la partie écologie qui découlait de notre produit, mais on voulait réellement intégrer une vraie valeur sociale pour plusieurs raisons, parce que de 1, ça nous tenait à cœur. De 2, on voulait que nos futurs salariés, donc ceux qu'on a actuellement, puissent être fiers de leur travail, fiers de ce qu'ils font, parce qu'on a un réel impact positif derrière. Et également parce qu'on ne savait pas, et très vite, on a vu que la situation s'est un petit peu abattue sur nous avec les cafés, hôtels, restaurants. Et donc, on ne savait pas si la société allait tenir une dizaine d'années, mais on s'est dit, le peu qu'on fera, on veut qu'il y ait un impact. Et donc, nous, comment on fait ça? C'est que sur chaque carton que l'on vend, on reverse un don à une association qui correspond à 3 repas. Donc, c'est avec Share the Meal, qui est une association de l'ONU. Et donc, ce don permet de distribuer 3 repas à des gens dans le monde qui en ont besoin. Ça change tous les mois, suivant les différents besoins, catastrophes naturelles, guerres ou autres. Et donc, voilà comment ma société s'engage auprès de ça. Et aujourd'hui, même si demain, c'est compliqué avec le Covid et qu'on est amené à couler, et ben, au moins, on n'aurait pas servi à rien. On aura vraiment eu un réel geste positif derrière notre action. Et donc, cette vision entrepreneuriat que j'ai eue donc, dans mon travail, ça fait un peu une déformation professionnelle, mais voilà, apprendre à reconnaître un besoin pour y apporter une solution, c'est ce qui m'a permis après dans ma vie personnelle de réfléchir à un projet pour le campus dans lequel je suis, donc le campus HEP. Et le besoin qui se faisait sentir, c'était que voilà, les victimes d'agressions sexuelles dans le milieu scolaire et même en dehors du milieu scolaire, aujourd'hui,
au sein de ce campus-là, pas grand-chose n'était fait, ou alors le peu qui était fait n'était pas assez communiqué. Et donc, j'ai pris sur mon temps pour construire un dossier, construire un cahier des charges pour à la fois prévenir, accompagner et soutenir ces victimes-là au sein de mon campus. Donc, engagé professionnellement, personnellement, c'est aussi un peu le cas de notre intervenant Mathieu Schenk de l'Institut de l'engagement. Donc, c'est aussi professionnel. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus voilà, sur ton parcours qui t'a amené à travailler aujourd'hui dans l'engagement spécifiquement? L'engagement avec un grand E majuscule, comme on dit. Moi, j'ai tout le temps, on va dire, baigné dans le milieu associatif sans forcément m'en rendre compte. Et quand je dis baigner dans le milieu associatif, c'est effectivement des clubs de sport, que ce soit un club de foot, de basket, de rugby, de judo. En fait, c'est des associations. Et nous, on paye une cotisation pour jouer. Et à côté de ça, il y a des salariés, il y a des bénévoles qui font que la structure puisse vivre, puisse animer des sessions sportives, réaliser des fêtes et justement de la communication aussi autour de la structure. Et sans le savoir et sans en prendre conscience, effectivement, j'avais déjà baigné dedans. Et dans le cadre de mes études supérieures, je me suis un peu tournée vers le service civique sans vraiment savoir dans quoi j'allais mettre les pieds. Et en gros, le service civique, c'est une mission d'intérêt général de 24 heures par semaine qui se fait sur la base d'un volontariat. Donc, c'est un volontariat, pas un stage, pas un emploi. Hein, c'est vraiment sur la base du volontariat et pour lequel on peut avoir une indemnité. Et en gros, on s'engage pendant 24 heures par semaine dans une mission au service de l'intérêt général autour de grandes thématiques, aussi bien le handicap que le sport, la culture, l'écologie, et tout ça dans des associations. Et donc, j'ai fait un service civique dans une association d'éducation populaire qui m'a un peu ouvert l'esprit sur ce monde associatif et son milieu professionnel que je n'avais pas forcément en tête. Et dans le cadre de la suite de mes études, j'ai entendu parler de l'Institut de l'engagement, donc qui est une association qui intervient après le service civique et qui propose un accompagnement personnalisé à tous les jeunes qui ont fait un volontariat ou un bénévolat, donc qui peuvent être engagés dans différentes associations. Je prends l'exemple des parrains qui peuvent être chez l'Institut Télémac. Et les parrains, ils font ça sur la base d'un bénévolat. C'est un bénévolat. Mais nous, on accompagne les jeunes de 16 à 30 ans, donc c'est plutôt les jeunes parrains, entre guillemets. Et l'idée, c'est vraiment comment on permet à ces jeunes qui ont fait un volontariat, qui se sont engagés, qui ont montré preuve de leur engagement, motivation et parcours, on va dire, entre guillemets, exemplaires, comment on leur permet d'accéder plus facilement à leurs projets d'avenir, donc tout ce qui va être reprise d'études, recherche d'emploi et création d'activités. Et donc, moi, je n'ai pas candidaté à l'Institut de l'engagement à l'époque, alors que j'aurais pu, mais j'ai croisé la route de l'Institut dans le cadre d'un stage de fin d'études et c'était un peu le beau parcours puisqu'ils cherchaient quelqu'un qui ait fait un volontariat et qui puisse justement accompagner des jeunes et aussi communiquer autour de cette association. Et donc, beau parcours avec un stage de fin d'études, puis CDD, puis CDI, et qui me permet de m'éclater là depuis maintenant 7 ans dans le cadre de cette association. Et on accompagne 700 jeunes par an partout en France. On a des fois d'anciens volontaires en service civique de Télémac notamment. Et l'idée, c'est vraiment de leur permettre de lever et dépasser les freins qui peuvent être face à eux, hein, que ce soit un frein psychologique, un handicap, un réseau qu'ils n'ont pas pour accéder à un projet ou alors un frein financier. L'idée, c'est vraiment de les accompagner pendant un an sur toutes les démarches de leur projet. Et nous, c'est une des missions qu'on s'est fixées avec aussi bien des établissements de formation, des entreprises, des associations, des collectivités qui vont reconnaître la valeur de l'engagement de ces jeunes. Et nous, c'est une des missions donc, qui est valoriser l'engagement dont on fait preuve ces jeunes pendant un volontariat, pendant leur parcours scolaire. Et Mordiane, c'est l'exemple parfait, quoi. C'est dès le lycée, on commence déjà à s'engager et je suppose que ce n'est pas la fin et que c'est vraiment le début de l'engagement pour elles. Et clairement, c'est comment on fait pour valoriser tous ces parcours qui sont souvent invisibles parce qu'ils en parlent autour d'eux, mais ils ne savent pas forcément le mettre en avant dans un parcours de vie ou dans leur scolarité ou même en parcours professionnel. Super, et justement, n'hésitez pas, les quelques personnes connectées, à poser des questions aux jeunes qui sont là. Vraiment, n'hésitez pas, tout ce qui peut vous intéresser sur leur parcours, voilà, n'hésitez pas à réagir, à questionner. Et une question me vient, moi justement, Morgiane,
qu'est-ce que tu dirais que ça t'apporte en fait, par ton engagement, en plus de l'école, qu'est-ce que ça t'apporte au niveau personnel, mais qu'est-ce que ça t'apporte aussi en termes de, peut-être en termes de compétences, Mathieu aussi tout à l'heure parlait de fierté. Voilà, comment tu raconterais toi cet enrichissement-là dans ton engagement? Alors, du coup, pendant des maraudes, on est beaucoup au contact, donc au contact du bénéficiaire. Donc, je sais qu'avant, je suis toujours, mais j'étais très, très, très timide. Et ça m'a aidé un petit peu à sortir de ma zone de confort, de devoir parler à des personnes que je connaissais pas. Et du coup, d'avoir pu le faire en les aidant, c'était encore mieux. C'est vraiment des personnes que voilà, on arrive, on les connaît pas, et à force, on tisse des liens. Donc, ça aide vraiment à sortir de sa zone de confort tout d'abord. Ensuite, c'est extrêmement gratifiant. Voilà, les personnes qui sont dans la rue sont extrêmement reconnaissantes de ce qu'on fait pour eux, alors que pour nous, en fait, c'est très peu ce qu'on leur apporte, mais pour eux, c'est vraiment quelque chose d'énorme. Donc, c'est beau en fait de savoir qu'en faisant si peu, il y a des personnes qui peuvent, ça peut autant donner le sourire à quelqu'un. Ce que ça m'apporte aussi, tout bêtement, pas tout le monde ne parle français, donc on parle d'autres langues. Du coup, ça m'aide un petit peu à travailler mon anglais et mon espagnol. Bon, il n'y a pas que des anglais et des espagnols, hein, il y a d'autres langues plus compliquées qu'on maîtrise pas tous. Mais du coup, voilà. Et aussi, par rapport au projet Grand Froid, tout simplement la gestion des réseaux sociaux. Ce qu'on a mis en place, en fait, c'est que pendant telle période, il y a un membre du projet qui va s'occuper de la communication sur les réseaux sociaux et on se relaye. Donc, du coup, comme ça nous permet d'apprendre à gérer les outils, à créer un petit texte pour les réseaux sociaux, etc. Donc, ça m'apporte un petit peu de tout ça. Super, génial. Merci Morgiane. Si je peux ajouter quelque chose, oui, bien sûr. Parce que c'est effectivement le beau parcours et en fait, l'engagement peut prendre différentes formes et Morgiane, elle est sur une partie bénévole, donc elle donne de son temps et comme je l'ai dit tout à l'heure, on a d'autres formes d'engagement qui peuvent être le volontariat où c'est peut-être un peu plus encadré et avec notamment cette possibilité d'indemnité, donc aussi bien avec le service civique que le volontariat de solidarité international ou européen. Et quand on est dans cette démarche de bénévolat, on se pose souvent la question, et c'est ce qui a été dit précédemment, sur est-ce qu'on a du temps, est-ce qu'on a envie de le faire? Et c'est justement en se posant ces questions-là qu'on va pouvoir franchir le cap. Combien de temps on peut rester devant un téléphone, des fois à regarder les réseaux sociaux en faisant un bon usage, hein, mais en même temps se dire pourquoi pas juste lever les yeux de cet écran et essayer d'aller donner 1 heure de son temps, peut-être dans des associations de quartier qui se trouvent en bas de là où on habite ou qui se trouvent vraiment pas loin. Et c'est aussi ça, ces questions qu'on peut se poser, c'est combien de temps je peux donner, est-ce que c'est loin, est-ce que pour m'y rendre, j'ai besoin de prendre les transports en commun ou c'est vraiment juste à côté. Et pour ça, il ne faut pas hésiter à aller regarder autour des maisons d'associations qui peuvent se trouver dans votre ville, ou encore regarder sur les réseaux sociaux en tapant association et voir un petit peu ce qui ressort au niveau des hashtags et sur les cartes. Et à partir de là, c'est aussi se dire, OK, peut-être que je ne me sens pas forcément légitime. Pourtant, je suis sûr que Morgiane, elle maîtrise 10 fois mieux les réseaux sociaux que d'autres personnes qui sont peut-être dans l'association en question. Et donc, c'est comment je peux apporter, moi, ma fraîcheur en tant que jeune pour justement apporter des nouveautés dans l'association, peut-être mieux communiquer, mais également aussi des compétences. Je maîtrise une langue, peut-être que ça va leur être utile pour la suite. Et voir aussi ce que moi, ça va pouvoir m'apporter, c'est-à-dire la fraîcheur, mais aussi le bien-être et le sentiment d'avoir justement donné de son temps de manière positive et de prendre beaucoup de bonnes énergies et de bonnes ondes. Et ça, c'est hyper important dans notre quotidien, de se dire, OK, à quel moment je peux récupérer des bonnes ondes dans cette dynamique un petit peu négative, on va dire. Comment je fais pour profiter de ces instants-là qui me servent à la fois de donner de mon temps et aussi de prendre beaucoup d'énergie.
Et je rajouterais aussi que ça apporte de nouvelles rencontres, du coup, autant parmi les bénévoles que parmi les bénéficiaires. Et moi, je pense qu'on peut faire que de belles rencontres. Parce que voilà, les personnes parmi les bénévoles, par exemple, on est tous là pour la même chose. Donc, il y a vraiment déjà une bonne entraide entre les bénévoles. Parce que pour aider les autres, il faut qu'on puisse s'aider entre nous. Et ensuite, avec les bénéficiaires, du coup, souvent, ils sont installés au même endroit. On passe toujours au même endroit pendant la distribution. Donc, on discute avec eux et on tisse vraiment des liens. Et ça, je pense que de vivre une seule fois cette expérience, ça, au moins une fois, ça peut vraiment être que bénéfique. Super, merci Marjane. J'espère que des jeunes vous rejoindront suite à la captation de cette vidéo et que ça pourra faire des émules, notamment auprès des filiales Télémac. J'avais une question pour Mathieu et son entreprise. Donc, je voulais savoir pourquoi ça avait été donc important d'engager directement une activité économique et que cette activité économique soit porteuse de sens. Est-ce qu'aujourd'hui c'est important quand on est entrepreneur? Est-ce que c'est à l'école que vous apprenez ça? Ou est-ce que c'est aujourd'hui voilà, dans la notion de créer une entreprise? Est-ce qu'il y a plus chez toi et chez les jeunes cette recherche de vouloir avoir un impact positif? Alors, nous c'est vrai qu'on s'est beaucoup posé la question parce que c'est venu comme une évidence chez nous il faut intégrer une partie sociale dans notre travail. Et après, on s'est posé la question après coup mais en fait, qu'est-ce qui nous a poussé à faire ça? Et je pense que ma génération et notre génération, un petit peu à tous ici, qui témoignons, avons été sensibilisés énormément beaucoup sur l'écologie, mais également, je trouve qu'on a été bien sensibilisés sur des valeurs sociales, sur tout un tas de choses comme ça. Très vite, dans les écoles, dans les lycées, on pouvait nous proposer de s'engager dans des associations. Et donc, c'est pour ça que c'est venu très naturellement chez Payapat de mettre ça en place. Et voilà, c'était quelque chose de simple et qui nous permettait de nous dire, parce moi à l'époque, j'avais 19 ans quand on l'a créé, mon associé en avait 20. On savait qu'on n'avait pas les compétences encore quand on l'a réellement créé. On n'avait pas les compétences de gérer une entreprise. Et donc, on savait qu'on prenait un risque, on savait qu'on allait apprendre. Et on s'est dit que, OK, on prend ce risque, mais on ne veut pas perdre 1 an, 2 ans de notre vie en ayant tout simplement vendu un produit. On voulait que ça nous apporte quelque chose à nous et qu'on puisse se dire à la fin, si demain ça se termine, ou même si ça continue, bien évidemment, qu'on puisse se dire, bah, on a eu un réel impact positif dans quelque chose qui n'a rien à voir avec nos pailles en pâte, mais qui nous tenait à cœur. Et Morgiane a parlé de donner son temps. Dans des associations aussi, on peut donner de l'argent. De l'argent en tant qu'étudiant, j'en avais pas forcément, et le peu que j'ai, c'est pas le mien, c'est celui de mes parents. Et donc, au travers de ma société, c'était vraiment de dire, voilà, on donne de notre temps. Quand on va voir Maraude United et qu'on leur offre des repas, enfin qu'on leur offre des pâtes pour des repas, on donne de notre temps, on échange avec eux, mais on donne aussi de l'argent parce que le but d'une société, c'est de faire de l'argent. Et cet argent-là, aujourd'hui, on est très fiers de pouvoir leur donner. Et voilà, ça nous apporte beaucoup de choses, ça apporte beaucoup de fierté auprès de nos employés qui travaillent, et on se dit que notre travail a un sens au-delà de la conscience écologique qu'on a. Voilà, ça a du sens ce que l'on fait, et c'est un petit peu pareil dans le projet que je prépare à côté, qui est de dire pourquoi, pareil, c'est un peu arrivé comme ça, mais pourquoi je me suis lancé là-dedans. Bah, c'est des témoignages d'amis à moi qui m'arrivaient aux oreilles, et on se sent impuissant face à un témoignage d'agression sexuelle. Moi, je ne sais pas quoi dire, je ne savais pas quoi dire, donc je disais rien, tout simplement. Je ne savais pas si c'était la bonne chose ou pas. Et après, je me suis dit, bah voilà, aujourd'hui, avec le Covid, tu as un peu de temps. Et si tu te servais de tes compétences qu'un entrepreneur a pour quelque chose d'associatif, alors ce n'est pas sous forme d'une association, mais voilà, comment je peux donner de mon temps et un petit peu de mes neurones pour faire quelque chose de bien. Et puis, ce qui me plaît beaucoup dans ce projet, c'est comparé à une entreprise, on enlève la valeur de l'argent. Il n'y a plus d'argent, il n'y a plus ce stress-là de l'argent, mais par contre, c'est toujours le même fonctionnement qu'une entreprise. C'est trouver une solution à un besoin,
c'est répondre à des attentes, se creuser la tête sur des problématiques qui sont complexes. C'est ce que je fais tous les jours dans mon entreprise. Et donc, c'est vrai que c'était un vrai plaisir, en plus d'enlever le côté stress qui est lié à l'argent, de me dire, bah là, je peux avoir un réel impact. Ça peut m'apprendre plein de choses sur ce sujet-là, mais aussi de manière générale. Et donc c'est vraiment ça qui m'a poussé et ça m'apporte beaucoup de choses aujourd'hui. Et surtout, la satisfaction de ne pas être impuissant face à ça. Je pense qu'on peut tous agir sur plein de sujets. Moi, j'avais beaucoup de témoignages, je ne savais pas quoi faire. Je me suis dit, bah, peut-être qu'avec cette solution-là, on va certes pas empêcher les violences sexuelles, mais on va mieux accompagner les victimes, on va peut-être mieux libérer la parole. Peut-être qu'avec de la prévention, bah, c'est une agression qui ne se passera pas. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai voulu le faire, parce que tous ces témoignages qui arrivaient, c'était très dur à entendre, c'était très dur de rester à rien faire. Et je me suis dit que j'avais les compétences et l'envie de faire quelque chose, et le temps aussi. On a parlé de temps, ça joue. Et en fait, ça ne me prend pas tant de temps que ça, hein. C'est 1 heure par-ci, par-là. Et à la fin, c'est de construire un dossier qui soit vraiment propre, vraiment complet, qui ait réellement un sens et un plan opérationnel pour les campus. On voit que ouais, c'est vraiment des thématiques à tous assez personnelles, des thématiques qui vous ont touché ou par des amis ou dans votre quotidien ou par des témoignages dans votre parcours qui ont vraiment été déclencheurs. Et ça, c'est vraiment intéressant. Se dire que voilà, aujourd'hui, il y a en tout cas le chiffre de 20% des jeunes à peu près sont engagés dans des associations ou dans des structures affiliées. C'est vrai que ça se vérifie pas mal et je trouve ça plutôt positif. Et en tout cas, on espère voilà, que ce sera de plus en plus important. Moi, j'avais envie de demander aussi à Karim. Karim, qu'est-ce que toi, du coup, dans ton parcours, dans tout ton parcours collégien, lycéen, comment tu t'es vu évoluer en parallèle de tes cours, en parallèle de ta vie? Comment cet engagement associatif t'a un petit peu fait grandir? Voilà, comment ça a fait que tu es le lycéen aujourd'hui que tu es devenu et qui projette plein de belles choses pour la suite? Bah, ça va reprendre un peu ce que disait tout le monde, hein, mais en fait, c'est ça, c'est quand on s'engage, déjà, c'est notre engagement personnel. Donc, juste avant que j'oublie, parce que j'ai entendu des personnes le dire, quand on a peur de s'engager, il faut se dire que c'est notre engagement à nous. Et donc, à partir de ce moment-là, à partir du moment où on pose cette base-là, c'est à nous de décider quand est-ce qu'on est capable ou quand est-ce qu'on n'est pas capable de faire des choses, quand est-ce qu'on est fatigué, quand est-ce qu'on se sent de le faire ou non. En fait, tout simplement, ça dépend de notre volonté. Et plusieurs fois, moi, rien que cette année, les années précédentes, il y a des moments où j'ai envie de me concentrer à autre chose, j'ai envie de faire autre chose, et donc du coup, je prends une petite pause dans mon engagement. Et, et comment je me suis vu évoluer, sincèrement, j'ai toujours été un petit peu curieux de ce qui se passait autour de moi, de savoir les choses, voilà, j'étais très rêveur aussi, je voulais faire plein de choses, hein. Je suis qu'en terminale et j'espère que j'aurai l'occasion de faire encore plein d'autres choses. Et c'est vrai qu'en fait, déjà, la première chose qui était importante pour moi, c'était l'éloquence, la parole. Parce que je sais que bah, c'est à travers en fait, cette compétence-là qu'on peut transmettre des messages convenablement, qu'on peut se faire entendre, qu'on peut être écouté surtout, en fait, et qu'on peut, à notre échelle, elle est tous différente, mais on peut changer un peu les choses. Et surtout, en fait, avec mon parcours Télémac, on a fait plusieurs formations. Moi, je pense à la formation potentielle. Où en fait on va être avec des associations partenaires, je pense à Eloquentia, avec Fabrica Déclic, plein d'associations comme ça, il y en a plein, j'ai pas tous les noms, mais c'est avec des personnes en fait avec qui on apprend à s'exprimer, on apprend à mettre nos idées à plat et à les communiquer au maximum en fait pour se faire écouter et un maximum. Et moi j'ai fait 2 formations du coup éloquence avec l'Institut Télémac. Mais ça m'a permis vraiment de prendre les clés, en fait, de comment s'exprimer, de toutes ces choses, ces choses-là qui sont essentielles. Et finalement, j'ai eu aussi l'occasion de faire plein de témoignages, plein de, oui, entre guillemets, des sortes de conférences où on parle de ce qu'on a fait, où on parle d'un sujet en particulier, pendant les États généraux de l'éducation, par exemple. On va parler d'un sujet, est-ce que finalement le modèle de l'école d'aujourd'hui, est-ce que c'est un modèle qui doit rester ou qui doit un peu changer?
Et en fait, c'est des sujets déjà où on n'a pas tout le temps la parole, nous en tant que jeunes, parce que ce qu'on voit en général, c'est des personnes à la télé qui ne sont plus dans le milieu scolaire tout simplement depuis un petit moment, mais qui donnent leur avis sur le milieu scolaire sans forcément le connaître. Et en fait, nous, ça nous permet aussi de dire on y est, on sait ce qui se passe, on est en plein dedans en fait, et voilà ce qui a changé, voilà ce qui est bon à prendre, et voilà ce qui peut être un petit peu mauvais avec un peu de recul. Et en fait, toutes ces expériences-là, de parler dans des lieux devant plein de personnes, devant parfois des centaines de personnes, bah, c'est impressionnant. C'est impressionnant, mais moi, ça m'a donné cette curiosité, en plus de curiosité, en fait, à découvrir ce monde-là, ce monde, finalement, de discours, ce monde. Enfin, ça m'a donné aussi plein de perspectives parce que j'hésitais, on peut toujours hésiter par rapport à notre orientation, mais maintenant je suis sûr d'une chose, ce que je veux faire plus tard, c'est un métier où je vais transmettre des messages, et c'est un métier où je vais pouvoir m'exprimer librement, et surtout, enfin, sincèrement, ça va de pair, hein, parce que j'ai aimé ça, j'ai appris à aimer ça, et c'est des choses qui, je sais, me serviront toute ma vie, en fait. C'est une certitude, en fait, avec mon engagement, j'ai appris ça. Il y a plein d'autres compétences aussi avec Avenir Lycéen, j'ai appris à faire des fiches projets, des comptes rendus d'assemblée générale, et plein d'autres choses qui ne sont pas apprises à l'école. Mais en fait, toutes ces compétences-là, que ce soit l'expression écrite, l'expression orale, la capacité à faire des comptes rendus, à mettre des documents en page, tout ça, c'est des choses qui aujourd'hui sont très très importantes, mais pas toujours enseignées en tout cas. Et c'est vrai que c'est, enfin voilà, j'en parlais avec mon tuteur, et moi, j'ai été victime de harcèlement de la cinquième avant même, depuis la primaire, mais spécifiquement vraiment en cinquième jusqu'à la fin de mon collège. Et j'étais très renfermé sur moi-même. J'étais pas moi-même en fait, finalement. Et avec tout ce milieu-là, tout ce monde, moi j'ai souvent dit à ma famille, quand je passe la gare et que je sors de ce milieu qui est anxiogène, je suis quelqu'un de différent. J'ai confiance en moi. Je vais faire je m'occupe de mon milieu associatif. Je vais, par exemple, à la préfecture faire un discours devant le monsieur le préfet ou autre. Je vais parler à la ministre, ce qui est complètement incroyable à mon âge. C'est extraordinaire, en fait. Et ça m'a permis, en fait, de m'accrocher à quelque chose, de m'y tenir, et de passer cette période qui était très, très compliquée pour me dire, il n'y a pas que ça. Il y a autre chose derrière. Il y a des choses qui sont beaucoup plus belles et qui vont me permettre d'aller beaucoup plus loin si je les saisis. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Donc, en fait, grâce à mon engagement, je me suis vraiment épanoui personnellement. J'ai appris plein de choses, comme je l'ai dit, et je l'ai répété même. Et puis voilà, en fait, ça m'a permis juste de me trouver moi, de trouver ma personne, de trouver en fait réellement qui j'étais, parce que ça, c'est des choses qui sont compliquées, et d'assumer exactement ce que je fais, et d'en être fier, en fait. Donc voilà, c'est un peu un mélange. Ce sont des mots forts, hein, ouais. Ouais, c'est un mélange de tout ce qu'on a dit, mais c'est vrai que tout à l'heure, je ne sais plus qui exactement disait ça, mais quand on a l'occasion par exemple, défendre les agressions sexuelles, d'aller aider les sans-abri, moi, si je me suis mis dans l'éducation en particulier, enfin, si c'est mon domaine en fait de prédilection, très clairement, parce que je ne me vois pas faire autre chose, enfin, j'ai un peu de mal avec, vraiment, je ne me vois pas faire autre chose maintenant, c'est parce que je trouve que l'éducation, en fait, c'est la base de tout. C'est la base en fait, selon comment on va être formé, selon l'éducation qu'on va recevoir, on va être des personnes, on va être amené à prendre telle voie ou telle voie. Et, et c'est quelque chose qui est pour moi incroyable, parce que c'est là qu'on peut inculquer toutes les valeurs nécessaires. C'est là qu'on peut permettre de limiter un maximum les agressions sexuelles, parce que finalement, c'est des personnes qui, à un moment de leur parcours, ont eu un problème, ont un défaut qui s'est accentué par la suite. Et je pense que en gérant tous ces problèmes-là dès la base, qui est l'éducation, on peut aller loin, en fait. On peut changer un tas de choses qui sont importantes. On peut inculquer plein de valeurs positives, en fait. Super, merci. Merci beaucoup, Karim. Je crois qu'on a une personne aussi qui nous rejoint. Très bien. N'hésitez pas toujours à poser des petites questions. Moi, j'avais une question pour Mathieu de l'Institut de l'engagement.
Est-ce que tu aurais des conseils, des tips à donner à un jeune qui aimerait s'engager, voilà, où chercher, en effet, selon ses appétences, selon ses sensibilités, voilà, qu'est-ce que tu donnerais comme petits tips? Alors, en soi, il n'y a rien de plus simple, hein. Les deux options qui vont s'offrir à lui ou à elle, c'est soit on y va, on va découvrir l'assaut et on toque à la porte, comme on dit, soit on passe par les réseaux sociaux. Et honnêtement, les réseaux sociaux pour cette génération de jeunes, c'est ce qu'il y a de plus simple, hein. Ils les connaissent tous, les fameux, ce qu'on appelle les fameux DM, hein. C'est envoyer le petit message qui va bien quand on va voir une publication et envoyer le message privé pour dire voilà, ça m'intéresse, est-ce que vous pourriez me donner 2-3 informations? Et souvent, les gens qui sont derrière les réseaux sociaux vont bien sûr répondre de manière bienveillante en expliquant et en disant voilà, nous, on aurait besoin d'un petit coup de main pour aller faire une maraude, on aurait besoin d'un petit coup de main pour aller, je ne sais pas, distribuer des kits d'hygiène et ainsi de suite. Et ne serait-ce qu'en faisant ce premier pas et en allant, encore une fois, au devant des possibilités, c'est vrai que c'est comme ça et c'est le plus simple. Après, ils l'ont tous dit, hein, et Karim disait aussi de prendre le temps de se poser, de se dire c'est le bon moment, c'est maintenant, j'ai envie de m'engager, ou au contraire, non, c'est pas maintenant, je prends encore du recul, je le ferai plus tard. C'est ça, il faut se poser les bonnes questions. Est-ce qu'on a envie? Combien de temps? Combien de kilomètres on a envie de parcourir pour se rendre sur la mission? Est-ce qu'on a envie de faire une mission avec un type de public en particulier? Est-ce que moi, ce qui m'intéresse, c'est lutter contre la fracture numérique et donc aider plutôt les personnes âgées à pouvoir utiliser Internet tout bêtement? Ou est-ce que c'est le public des jeunes en situation de handicap parce que justement, dans ma famille, j'ai quelqu'un qui est dans ce cadre-là et je pourrais apporter un petit peu d'expertise là-dessus? Bref, vous voyez, choisir aussi le public des bénéficiaires qu'on aimerait accompagner et voir aussi ce qu'on a envie d'apporter parce que peut-être qu'on maîtrise des choses dans le cadre scolaire, mais qu'à côté, dans la vie de tous les jours, on maîtrise, je ne sais pas, la trompette ou les jeux vidéo. Peut-être qu'en fait, il y a des assos qui sont dans l'accès à la culture et les jeux vidéo peuvent en faire partie. Ou encore la trompette, il y a des assos de musique et vous pouvez apporter justement cette petite connaissance parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui ne sait pas jouer de la trompette. Bref, voir en fonction de ses appétences personnelles, de ses centres d'intérêt, mais aussi ses compétences plus professionnelles et peut-être scolaires, ce qu'on a envie d'apporter, ce qu'on est capable de faire. Et je donnerai toujours cet exemple, c'est une association de basket qui doit justement peut-être commander des nouveaux articles de sport chez Decathlon et qui a un budget à respecter, et peut-être qu'un jeune qui est au lycée et qui sait super bien maîtriser les mathématiques va faire le budget qui va bien pour pouvoir dépenser tant d'argent dans tant de matériel pour le sport. Et c'est vraiment en fonction des compétences de chacun qu'on va pouvoir apporter des choses et récupérer encore une fois beaucoup d'énergie positive en retour. Juste si je peux me permettre de rajouter quelque chose, parce que justement, c'est ce que disait Mathieu, au niveau des réseaux sociaux, on a souvent cette opinion commune-là qui peut dire que sous prétexte qu'on est jeune ou autre chose, on gère tous les réseaux sociaux. On a capacité de tout faire en fait. Sauf que dans les faits, c'est pas ce qui se passe. Parce que ça, même pour nous, mais on a beau être lycéen ou collégien, c'est quelque chose... Il y a des réseaux sociaux qui se créent constamment, il y a des nouvelles plateformes constamment. C'est des choses en fait qu'il faut apprendre à gérer. Moi, cet été, j'ai été justement responsable de la communication. Donc, j'ai passé un été à faire de la communication et c'est encore vrai qu'on apprend, en fait, on apprend encore plein d'autres choses. On apprend une manière encore différente de s'exprimer parce que finalement, dans tous ces domaines-là, dans tout le milieu associatif, pour moi, il y a bien une chose qui est commune à tous les domaines. C'est la volonté de faire passer un message et c'est la volonté d'arranger de modifier certaines choses en fait. Je suis très attaché à cette expression, à tout ce qui est des arts oratoires, tout ça, c'est vrai, mais en soi, je trouve que c'est tellement réel et que ça apporte que du positif en fait de s'engager. C'est que du bénéf, voilà, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça. Est-ce que sur ça, Morgiane, par exemple, qu'est-ce que tu dirais, toi? Est-ce que tu en parles à des amis autour de toi et qu'est-ce que tu dirais à des jeunes qui hésitent, justement? Voilà, si tu donnais des conseils, des infos, je crois que pas mal de jeunes aimeraient bien entendre ton avis là-dessus. Ah, le micro est éteint. C'est sûr que si le micro il est éteint, ça fait pas. Du coup, moi, oui, j'en ai souvent parlé avec des amis.
On est parti avec à plusieurs amis dans des associations pour faire des maraudes ensemble. Et ce qu'on a pu faire à la fin du confinement de l'année dernière, c'est avec 2 amis à moi, 3 amis, pardon, on s'est organisé. On a mis un petit peu d'argent chacun et on est parti en fait faire les courses pour acheter de quoi faire une distribution. Donc, on a acheté pour faire 60 repas et 60 kits hygiène. Donc, voilà, au niveau des repas, on a fait très simple. On a fait des sandwichs. C'est basique, ça plaît à tout le monde. Et voilà, du coup, on a pu faire ça. On a distribué les kits hygiène aussi. Et c'est vraiment une expérience très enrichissante, en fait, de se dire que, bah, voilà, on est lycéen. On n'a pas forcément de connaissances particulières dans ce milieu, mais le fait d'avoir fait des maraudes en amont, on connaît les bénéficiaires, on connaît un petit peu le circuit sur où est-ce qu'il se trouve. On a pu faire ça de nous-mêmes. Et comme disait Karim, en fait, c'est vraiment se demander est-ce que maintenant j'ai envie de le faire? Et si on veut le faire, c'est vraiment uniquement une question de volonté. Et comme conseil que j'aurais à donner, c'est que le mot engagement peut faire peur. Je comprends totalement que ça puisse faire peur, le fait de s'engager. Mais il faut savoir que on a peur au début, mais une fois qu'on y est, on en redemande en fait. On en veut encore plus. Et voilà, vraiment, et surtout que c'est pas pour ma part, hein, pour l'association dans laquelle je suis, les associations dans lesquelles je suis impliquée, c'est pas un engagement de taille. Morgiane, tu viens tous les samedis, Morgiane, tous les vendredis soirs, tu es là. On peut faire une pause, on peut prendre un temps où on a envie de faire autre chose ou on peut pas. Donc, ça peut faire peur de s'engager, mais il faut passer le cap. Et une fois que le cap est passé, eh ben, c'est bénéfique. C'est vraiment, on n'a rien perdu. On n'a rien perdu, on n'a rien à perdre, on a tout à gagner. Super, merci Morgiane. C'est vrai que ce qu'on retient de vos différents témoignages, c'est que ce soit sur le thème, que ce soit sur la quantité d'engagement, en fait, il y a autant de possibilités et autant de volume possible. Donc, ce qui est important, c'est de surpasser un petit peu ces freins et un peu de se jeter. Peut-être que Mathieu, depuis son entreprise, pourra dire aussi qu'est-ce qui, lui, l'a poussé et quels conseils il donnerait justement pour faire le grand saut. Bah, d'un point de vue de mon entreprise, oui, c'est vrai que pour mettre un peu en contexte, j'ai fait beaucoup de conférences sur comment monter une entreprise et les retours que j'ai pu avoir, c'est que, je l'espère et j'encourage tous les entrepreneurs à le faire, c'est que ça coûte rien. Certes, ça coûte un petit peu d'argent, mais on brasse tellement d'argent qu'on peut en redonner un petit peu. Et du coup, ce que je peux dire, c'est que dans le cadre d'une entreprise, qu'on soit salarié ou chef d'entreprise, on peut inclure ça dans son travail. On peut le faire facilement. C'est pas ça qui va faire couler une boîte, c'est pas ça qui va faire perdre un emploi. Et par contre, ça peut avoir des répercussions derrière qui sont énormes. Nous, quand on s'est rendu compte que ça faisait 1500 repas, ça veut dire qu'on a nourri une personne pendant plus d'1 an et demi. Une personne pour qui la nourriture, c'était quelque chose qui n'était pas acquis. Pour nous, ça paraît simple, ça paraît évident. On ouvre un frigo, on a de la nourriture. Pour des gens ailleurs dans le monde, et même en France, malheureusement, ce n'est pas le cas. Et donc, le conseil que je peux donner, c'est ce que je donne à tous les futurs entrepreneurs qui veulent monter une société, c'est que d'inclure cette valeur sociale à l'intérieur, ça peut vous faire que du bien à vous personnellement, et ça peut faire que du bien à votre entreprise, à vos salariés et surtout aux bénéficiaires de cette action, que ce soit des repas, que ce soit des dons pour une association pour les animaux, que ce soit pour tout un tas d'associations. C'est quelque chose qui coûte rien, qui coûte pas grand-chose, qui ne demande pas de temps à cette échelle-là, mais qui par contre derrière a un impact énorme. Et à un moment, moi, je me suis posé la question de savoir pour qui réellement je travaillais. Est-ce que je travaillais pour moi? Est-ce que je travaillais pour moi et mon entreprise? Ou est-ce que je travaillais à justement, il faut vendre des cartons parce que derrière, on va donner des repas. Et à la fin de chaque mois, quand on a des commandes qui sont en cours, on essaye de les faire passer
pour que ça rentre dans le don qu'on va faire et que les mois où on a vraiment beaucoup vendu, et ben, on puisse distribuer vraiment beaucoup de repas. Et c'est quelque chose qui tient à cœur. Et c'est très simple à mettre en place. Encore une fois, qu'on soit salarié ou chef d'entreprise, c'est quelque chose qu'on peut faire remonter, qu'on soit même étudiant, sous différentes formes. Quand on a de l'argent, il faut donner. Quand on a de l'argent et pas de temps, on peut donner de l'argent, même à chacun son échelle. Bien évidemment qu'on ne donne pas autant qu'un grand groupe du CAC 40, mais chacun va donner un petit peu à son échelle, que ce soit du temps, que ce soit de l'argent. Et c'est vraiment ça qui me plaît le plus dans tout ça, c'est qu'on n'est pas dépendant. Morgane a parlé de l'engagement. En soi, on n'est pas dépendant, on est dépendant de personne. On donne tout ce qu'on peut donner, on le donne. Et quand on ne peut pas donner, quand on ne peut pas donner de son temps, quand on ne peut pas donner d'argent, eh ben, c'est comme ça. Et peut-être que la semaine d'après, ça sera autrement. Mais voilà, j'encourage vraiment un maximum de jeunes et de moins jeunes d'ailleurs à inclure ça dans ses valeurs personnelles et dans les valeurs de son travail, par exemple. Moi, je prends beaucoup l'exemple de l'entreprise parce que c'est comme ça qu'on s'est engagé en premier. Mais on est parti du constat qu'une petite entreprise avec 5 salariés comme nous, si elle peut réussir à distribuer 1500 repas, demain, une entreprise moyenne qui va réaliser X euros de chiffre d'affaires peut peut-être en donner 10 000 et une plus grosse entreprise peut peut-être en donner 1 million sans que ça fasse couler une boîte, sans que des salariés doublent leur travail ou autre. C'est réellement simple et chaque petite société, comme les moyennes comme les grandes, peuvent agir et ça donne vraiment un sens au travail qu'on fait et je trouve que c'est plus que valorisant et ça apprend beaucoup sur soi-même aussi. On en a parlé un petit peu, on apprend beaucoup sur qui on est, sur ce qui nous tient à cœur et de la manière dont on peut servir au milieu de 7 milliards d'humains sur cette terre. Super. Ben, merci. Alors, peut-être le petit mot de la fin pour Mathieu. Quand moi j'entends tous ces parcours, je me dis que c'est incroyable, je dirais génération engagée et ça remplit vachement d'optimisme, je trouve, pour la suite, pour les années qui viennent. Peut-être lié au contexte aussi, on se dit que si jamais tout le monde pense comme vous, eh ben, il n'y aura pas de problème, on traversera toutes les difficultés économiques possibles. En tout cas je trouve que c'est très optimiste. Est-ce que Mathieu, toi, voilà, du point de vue de l'Institut, est-ce qu'on est vraiment aujourd'hui sur une génération qui a complètement conscience des enjeux et qui est vraiment voilà, beaucoup plus, ou en tout cas différemment engagée au fur et à mesure du temps et... Ouais, on a une nouvelle génération. Alors, clairement, ils ne sont pas tous, hein, ils ne sont pas tous justement dans cette démarche-là. Mais en fait, l'idée, c'est que plus il y en a qui en parlent autour d'eux, et c'est ce qu'on leur dit de faire à tous les jeunes qu'on accompagne dans nos associations respectives, plus ils en parlent autour d'eux, plus ils vont toucher le monde et plus ça va permettre de papillonner, justement, faire papillonner l'engagement de ville en ville, de région en région, de personne en personne et ainsi de montrer qu'il y a des possibilités de s'engager qui sont simples et qui peuvent véritablement faire changer certaines mentalités et faire évoluer certaines situations de la manière la plus positive qui soit. Et après, il y a une nouvelle génération aussi qui apporte beaucoup de fraîcheur parce que justement, ils prennent conscience de tout ça et ils vont faire changer les mentalités, que ce soit dans les grands groupes du CAC 40, comme a pu le dire Mathieu, mais aussi dans des petites associations qui pensaient qu'ils ne pouvaient peut-être pas élargir leur vision ou leurs actions et dans des collectivités faire aussi bouger pas mal de choses. Donc oui, c'est une nouvelle génération engagée qui voit le jour et qui va continuer, à mon avis, à s'engager et à faire rayonner l'engagement aussi puissamment que possible. Super. Moi, j'avais une petite question. Oui. Pour tous les engagés là, qui ont parlé, est-ce que au niveau du circuit scolaire classique, que ce soit dans votre lycée ou dans votre école, est-ce que vous avez une place pour parler de vos projets ou c'est quelque chose que vous aimeriez qu'il se développe?
Alors moi, je veux bien prendre la parole parce que c'est vrai que je suis en lien direct avec le campus pour le projet que j'essaye de monter. Et ça va dépendre en fait un petit peu de l'école ou même dans mon cursus scolaire avant au lycée. La place à la parole, on l'a. Maintenant, il faut savoir communiquer. Comme a dit Karim, c'est de la communication auprès de son lycée, ça va être de la communication auprès de son campus, de son école, de son université pour d'autres. C'est de dire c'est pas le campus qui va venir à vous pour vous dire alors qu'est-ce que tu as comme idée. C'est vraiment, il faut aller le pousser, il faut aller défendre ses arguments. Et après, c'est sûr qu'une fois qu'on arrive à capter l'attention et à expliquer le pourquoi du comment on veut faire ça, la place, elle y est. Aujourd'hui, on a la chance d'être enfin, pour ma part, et même je pense généralement en France, d'être dans un milieu éducatif qui est beaucoup à notre écoute. Et donc, c'est un vrai avantage de pouvoir en discuter et de pouvoir même créer des associations ou des projets en commun et avec le campus pour mon cas. Donc, c'est vrai qu'il faut aller taper aux portes un petit peu, aux bonnes portes et défendre un petit peu sa cause. Mais derrière, oui, on est écouté et il faut se battre un petit peu pour que ça marche. Est-ce que les autres, vous avez un avis aussi sur ça, sur la possibilité qu'il y a à l'école de pouvoir avoir un espace d'expression sur vos engagements? Alors, du coup, par rapport au lycée, donc au collège, moi, il y avait cet espace-là d'expression par rapport à notre engagement, en fait, quand il était scolaire, mais en général, c'est plus notre engagement scolaire dont on va pouvoir parler. Moi, c'est vrai que comme je suis engagé d'un point de vue éducatif, que je représentais les lycéens avec mon principal du lycée, on a pu mettre des projets en commun. J'ai pu lui parler de ce que je faisais. Il était d'ailleurs, j'ai la chance d'avoir un principal qui est très attentif et très sensible sur ces sujets-là. Euh, et puis, il y avait aussi cette nécessité-là que les professeurs aussi soient informés, qu'on puisse en discuter. Et parce que forcément, on est amené à être absent de temps en temps. Mais c'est vrai que on a l'occasion de s'exprimer. En tout cas, moi, au lycée, j'ai l'occasion de parler. Alors certes, c'est pas des événements qui vont être organisés où on va pouvoir dire bon il y a telle association, vous pouvez aller là-bas ou là-bas. Mais ça va plus être en plus avec la Covid, c'est compliqué, mais ça va plus être par exemple dans la classe où on va pouvoir discuter avec nos camarades, discuter de tout ça en fait. Moi, dans mon établissement en tout cas, parce que c'est très personnel en fait tout ça, parce que ça dépend de chacun et de chaque lycée en fait ou collège. Mais c'est vrai que tout le monde est un peu attentif à ça. Il y a, il y a une part d'admiration et c'est une fierté aussi de voir que certaines personnes trouvent ça admirable d'être engagé dans tel ou tel sujet. Et puis voilà, donc en soi, l'espace pour parler de l'engagement est présent, mais malheureusement, je trouve pas assez. Ce qui serait intéressant vraiment, en fait, ce serait d'avoir effectivement une fois par an, par exemple, à raison d'une fois par an, la possibilité de montrer différents types d'associations, différents types d'engagements pour propulser un maximum de personnes qui auraient vocation à aller faire ça ou ça. Parce que parfois, la seule chose qui nous manque, c'est des informations sur le milieu où on souhaiterait s'engager. Tout à fait. Donc, des choses à faire encore, notamment des ponts avec l'école. Et pour finir, Morgiane, est-ce que toi, c'est quelque chose à l'école avec les élèves ou avec le corps enseignant où tu as pu avoir justement un peu reporter un peu ton expérience? Moi, du coup, je suis du même avis que Karim. Ça varie vraiment selon les établissements. Ce qui est bien dans mon lycée à Charlie Chaplin, c'est qu'on a le conseil de vie lycéenne. Et du coup, c'est des lycéens qu'on choisit, qu'on élit. Et ils peuvent, on peut leur proposer des projets, de parler de certaines choses. Ce qui est fait chaque année dans mon lycée, c'est une collecte de nourriture pour les Restos du Cœur. Il me semble que c'est pour les Restos du Cœur, si je dis pas de bêtises. Mais du coup,
moi, de mon engagement personnel, je n'ai pas eu l'occasion d'en parler vraiment à un grand nombre de personnes. Si je le fais, c'est vraiment auprès de mes amis, de mes camarades. Après, auprès de mes professeurs, un petit peu moins. Après, mes professeurs savent que je suis impliquée dans ces actions parce que j'ai pu en parler avec ma référente pédagogique. Donc voilà, j'ai quelques professeurs qui s'y intéressent, avec lesquels j'en discute. Et je pense que ça peut avoir, on peut avoir la place pour en parler. Mais il faudrait peut-être avoir un petit peu plus de place parce que c'est pas tous les jeunes qui vont sortir de leur zone de confort pour aller s'engager pour plusieurs raisons. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'engagement peut faire peur. Par rapport à mon engagement personnel, les sans-abri, on peut avoir des a priori vis-à-vis de ces personnes-là. Et c'est quelque chose que je comprends tout à fait. Moi-même, avant de commencer à faire des maraudes, j'appréhendais un petit peu. Je suis jeune, je suis une jeune fille, on va dans la rue, on rencontre beaucoup de personnes. C'est très malheureux, il y en a beaucoup qui souffrent d'addiction. Donc ça peut faire très peur en fait d'aller dans ce milieu, de s'y aventurer. Mais j'ai jamais subi d'agression de la part des bénéficiaires. Je dis pas que ça arrive pas, malheureusement c'est présent, mais vraiment très très peu. Mais il faudrait qu'on ait un petit peu plus la parole pour pouvoir plus s'exprimer, mieux s'exprimer. Et comme tout simplement la visioconférence qu'on a aujourd'hui, c'est un moyen qui est très important parce que je pense, moi ça m'a fait extrêmement plaisir de pouvoir m'exprimer par rapport à mon engagement. Et peut-être qu'à la suite de cette vidéoconférence, il y a des jeunes qui oseront sortir de leur zone de confort pour vivre cette expérience et peut-être qui se découvriront vraiment une petite passion pour ça et qui voudront aller plus loin dans le milieu. C'est ce que je souhaite en tout cas. Super, c'est un bon souhait, Morgiane, pour cette nouvelle année 2021, hein, pour pas mal de jeunes, qu'on espère vachement plus au contact que l'année précédente. En tout cas, vraiment, merci à tous pour toutes vos interventions, merci pour tous vos récits. C'était vraiment passionnant, inspirant. Voilà, j'espère que du coup, vous allez poursuivre plein d'entrain et d'énergie la suite de vos engagements. Vous allez continuer à en parler autour de vous parce que c'est vrai que c'est une personne plus une personne plus une personne. Et la question de la réaction en chaîne, elle est quand même super importante en support après de relais que sont les réseaux associatifs, les réseaux sociaux, l'école, le travail. Mais voilà, en tout cas, merci beaucoup à tous. Merci à Mathieu de l'Institut de l'engagement d'avoir pu parler un peu de cette organisation, voilà, de ce que tu fais. C'est bien de savoir que ça existe, notamment pour nos jeunes. Si ça vous intéresse un jour d'intégrer ou de proposer des projets, voilà, vous avez l'information. Et donc, voilà, je vous souhaite à tous une très bonne soirée.